J'ai fait tout ça pour toi, je n'arrive pas à croire que maintenant tu refuses de me rendre ce service. Alors ici, le manipulateur met en avant une dette qu'on aurait vis-à-vis de lui, afin de nous forcer à faire ce qu'il veut. Face à cette dette que le manipulateur brandit et qu'on refuserait de rembourser, on a forcément un sentiment d'ingratitude, on a le sentiment d'être ingrat vis-à-vis de lui, d'être sans valeur, on a aussi un sentiment de honte puisqu'on lui est redevable et qu'on refuse de lui rendre ce qu'on lui doit, on a un sentiment de culpabilité également. Donc, face à ce genre de phrase, on ne se sentira pas du tout à l'aise si on veut refuser et on ne trouvera pas notre refus légitime puisqu'on a soi-disant une dette vis-à-vis de lui. Je vous propose de prendre un peu de recul sur cette phrase-là et surtout d'analyser cette soi-disant dette. Ce qui est possible, par exemple, c'est que ce manipulateur, il ait fait tout ça, tout ce qu'il dit qu'il a fait pour vous, sans que vous ne lui demandiez quoi que ce soit. Vous ne lui avez rien demandé, il a fait tout ça pour vous. Vous ne lui avez pas demandé ni de façon implicite, ni de façon explicite, ni de façon expresse. Mais maintenant, apparemment, à l'entendre, à l'en croire, eh bien, vous lui seriez redevable. Mais est-ce le cas puisque vous ne lui avez rien demandé? Ces services qu'il vous a rendus ne sont peut-être aussi sans aucune comparaison avec celui qu'il vous demande aujourd'hui. Mais il est probable que vous soyez tenté d'accepter afin de vous libérer de cette dette et donc de vous soulager. Ouf, cette dette-là, c'est fini, je l'ai réglée, il ne m'en parlera plus. Il y a un autre problème, c'est que cette dette-là, elle est parfois imaginaire. Tout simplement, le manipulateur imagine une dette que vous n'avez vraiment pas. Et enfin, pour terminer cette énumération, il est possible que la dette dont vous parle le manipulateur, en fait, ce soit une dette dont vous ne soyez jamais libéré. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, vous n'en ferez jamais assez et vous serez toujours, à ses yeux, redevable de ce qu'il a fait pour vous. Par exemple, imaginez que le manipulateur est un parent, un de vos parents, et qu'un jour, il vous ait sauvé de la noyade. Alors, forcément, puisqu'il vous a sauvé la vie, vous lui en serez reconnaissant toute votre vie. Pourtant, si vous y réfléchissez bien, puisqu'il s'agit d'un parent, il a juste joué son rôle. Vous sauvez la noyade, sauver son enfant de la noyade. Et c'est même pire que ça. Puisqu'il est le parent, si vous avez failli vous noyer étant enfant, c'est qu'en fait ce parent-là a commis une erreur, c'est qu'il vous a mal surveillé. C'était de sa responsabilité de vous surveiller correctement. Le fait que vous soyez en train de vous noyer n'aurait jamais dû arriver s'il avait joué son rôle de parent correctement. Et donc en vous sauvant de la noyade, ce parent n'a fait que jouer son rôle et il n'a fait même que rattraper son erreur. Donc forcément vous ne lui devez rien. Donc faites bien attention aux dettes que le manipulateur met en avant lorsqu'il vous demande un service en retour. Voici la phrase suivante.